Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Le président sud-africain est arrivé hier soir à Alger dans le cadre d'une visite d'État à l'invitation du président de la République, M. Ahmed Tebboune. Le chef de l'État s'est entretenu aujourd'hui au siège de la présidence de la République en tête-à-tête avec son homologue d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique et du bond qualitatif que connaît la relation solide entre les deux pays, de leurs aspirations communes à une intégration économique globale et de leurs efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Afrique, dans le monde et dans le monde. À la faveur de leur convergence de vues s'agissant du soutien aux causes justes dans le monde, notamment les causes palestiniennes et sahraouies, portant de leur long parcours de lutte contre les puissances coloniales, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Certes, notre relation avec l'Afrique du Sud a été toujours une bonne relation, mais les orientations de notre diplomatie restent sans vision. Notre diplomatie devait se mettre au service de nos intérêts bien compris, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan économique et politique, qui se résume à la préservation de nos intérêts stratégiques. Il est regrettable de voir notre diplomatie sans objectif clair et qui se trouve dans l'incapacité à exercer une influence quelconque dans notre environnement géopolitique naturel, à savoir l'Afrique, le Sahel et la Méditerranée. Les crises avec l'Espagne, la France, le Maroc, l'échec des BRICS et des relations très tendues avec la République du Mali puis du Niger, une perte d'influence plus que certaine en Libye, sans oublier la proposition ébuesque faite à Moscou pour s'improviser médiateur dans la guerre et la crise russo-ukrainienne. Rien que cela. Il est désolant de constater que la diplomatie de notre pays est à la traîne, sans engagement clair, avec une doctrine qui nous semble dépassée et en déphasage total avec la géopolitique qui, elle, est en perpétuel mouvement. Elle est à l'image de ce qui se constate tous les jours sur le plan interne. Une diplomatie qui tâtonne. Nous débattrons avec nos invités de cette question, juste après cette petite intro. Tebboune s'entretient avec son homologue sud-africain. Une diplomatie qui tâtonne, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Abdelrahim Moussawar, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulflaoun. Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir, cher Nassar. Bonsoir à toute l'équipe de Maghribia. Je salue nos compatriotes en Algérie ou ailleurs et merci pour cette invitation. Merci Abdelrahim Moussawar d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir M. Djemal Ghessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous aussi depuis Paris via Skype. Djemal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Djemal. Bonsoir, Nassar. Merci pour l'invitation. Le bonjour à vos invités et au peuple algérien. Très bien, merci Djemal Ghessoum d'avoir accepté l'invitation. Donc on va revenir sur cette visite du président du Sud d'Afrique, donc de l'Afrique du Sud, pardon, et bien sûr la diplomatie algérienne en question. On va regarder d'abord ces images donc de l'arrivée du président de l'Afrique du Sud en Algérie. Voilà, vous avez vu ces images. Donc, l'arrivée du chef de l'État de l'Afrique du Sud en Algérie, une visite qui était donc très attendue en Algérie, mais aussi cette relation avec l'Afrique du Sud qui est historique.
On va regarder aussi ces images, donc cérémonie de réception pour le président sud-africain. Voilà, donc la visite du chef de l'État de l'Afrique du Sud en Algérie. Abdelrahim Moussaoua, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc cette visite du président de l'Afrique du Sud en Algérie? Certes, la relation entre les deux pays a toujours été bonne, si on peut la qualifier ainsi, mais la diplomatie algérienne reste, pour beaucoup d'observateurs, pas claire, sans vision. Votre lecture de cette visite, donc, Abdelrahim Moussaoua? Dans un premier temps, les images qui entourent cette visite du président sud-africain à Alger, je pense que de première vue, ça reflète cette relation profonde qu'il y a non seulement entre les deux États, l'État algérien et l'État sud-africain, mais surtout une histoire, un historique des peuples qui est partagé notamment du fait que le peuple algérien et le peuple de l'Afrique du Sud, ou tout simplement l'Algérie et l'Afrique du Sud, font partie de ces territoires, de ces pays qui ont connu des colonisations de peuplement. D'ailleurs, cela se rattache aussi à la question palestinienne. Ça pourrait aussi faire un clin d'œil à ce qui a été, à la plainte qui a été déposée par l'Afrique du Sud à la Cour pénale internationale il y a un peu plus d'un an. Donc, je pense qu'il est important de dire ou de rappeler que généralement, avant d'aller chercher la question diplomatique, c'est important de faire le point sur les relations qui lient ce peuple qui se trouve à l'extrême nord de l'Afrique et ce peuple ou ce pays qui se trouve à l'extrême sud de l'Afrique. Donc, il y a un passé, je dirais pas commun, mais deux passés qui se ressemblent, une colonisation de peuplement, deux pays qui se sont libérés d'une colonisation de peuplement, sans oublier aussi qu'à une certaine époque, l'Algérie ou Alger, qu'on appelait la capitale ou la Mecque des révolutionnaires, ce pays qui a reçu Nelson Mandela, qui a toujours eu des rapports très spécifiques avec Nelson Mandela, qui lui-même avait déclaré que durant son service militaire, il avait appris les notions de guerre, les notions de l'armée, dans les rangs de l'armée de libération nationale. Donc ça, c'est d'un point de vue, historique, d'un point de vue relationnel, ce qui est important, parce que nous sommes à des moments dans l'histoire aujourd'hui, en observant ce qu'il se passe en Europe, ce qui se passe au Proche-Orient, ou même tout ce qui entoure la Méditerranée, le Sahel, l'Afrique, donc la diplomatie, la politique en Algérie. Je pense qu'il est très important d'être un peu sérieux et de prendre les choses au sérieux. Et puis, il y a cette visite qui certainement sera non seulement instrumentalisée, mais sera utilisée dans le but peut-être de donner un peu plus de temps au pouvoir algérien, parce que ce qu'on appelle l'usure à travers le temps, c'est ce qui a toujours été utilisé par le système en Algérie pour
toujours fermer, laisser fermer les portes de l'ouverture du débat démocratique, les portes des libertés fondamentales en Algérie, et nous montrer les dangers qui guettent sur notre pays, et sans oublier que l'Afrique du Sud est un pays qui fait partie des BRICS. Il y a quelques mois de cela, à peu près un an, l'Algérie n'a pas pu, donc l'adhésion aux BRICS n'a pas réussi, d'ailleurs, alors qu'on a un président qui déclarait que la Chine était notre ami, l'Afrique du Sud était des amis. Donc là, je pense que c'est l'éternel recommencement. Très bien, l'éternel recommenceront. Vous êtes en train de dire, Abdelrahim Moussawar. Djemal Ghessoum, quelle est votre lecture donc de cette visite? On nous dit qu'elle s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique et du bon qualitatif que connaît la relation donc solide entre les deux pays, de leurs aspirations communes à une intégration économique globale et leurs efforts en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Afrique. On va écouter dans ce passage Majid Tebboune parler de la diplomatie algérienne. اليوم الأفارقة كل الأفارقة طالبين باش الجزائر تلعب الدور تاعها. جاء جانب بينهم شيء طبيعي باش الجزائر لها نفوذ ولها كذا ولها كذا ولها كذا. إذن رجعنا للملفات الحقيقية اللي لازم نتكلفوا بها، ملف ليبيا، ملف الصحراء الغربية، ملف الفلسطيني، ملف الوحدة للاتحاد الإفريقي. الدفاع عن القضايا العادلة مبدأ تكرسه الجزائر حيثما كان، فما بالك حين يتعلق الأمر بالأراضي المقدسة؟ فبمبادرته وإشرافه الشخصي تولى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسؤولية ترتيب البيت الفلسطيني بدعوته لكافة الفصائل لاجتماع توج بمصالحة تاريخية بنفس القاعة التي شهدت إعلان قيام دولة فلسطين. وفي ظل وضع دولي وإقليمي متقلب تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الجميع ليعلن عن قمة عربية تجمع الشمل. رئيس الجمهورية لم يضع محفظته الدبلوماسية للحظة واحدة، فظل يقدم توجيهاته لرؤساء البعثات لتوظيف الدبلوماسية لخلق فرص الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني. أن الأوان أن الدبلوماسية تاعنا تكون صراحة في خدمة الاقتصاد الوطني بغض النظر على التمثيل والحفاظ على التوازنات. Voilà, donc les déclarations de Majid Tebboune. Djemal Ghessoum, comment peut-on lire donc cette visite? Est-ce que l'Algérie est en train de se réorienter, si on peut dire, par rapport à sa diplomatie? On est en train d'essayer d'avoir de l'influence, d'avoir de bonnes relations dans le continent africain, mais dans le sens contraire, on est en train d'avoir des difficultés avec les pays européens et surtout les pays au nord de la Méditerranée, dont l'Espagne, la France. Juste un exemple. Alors, je partage l'entièreté de l'analyse de votre invité, je n'en retirerai pas un seul mot. Ceci étant dit, et sur une notion principielle, j'ai simplement envie de dire que recevoir un chef d'État aussi important que celui de l'Afrique du Sud est bien évidemment sur la question politique tout à fait importante, mais sur la question diplomatique, il me semble que là, nous n'avons pas, en tout cas, de clé de compréhension en Algérie sur ce qu'est la diplomatie à l'international. Nous allons jusqu'à nous mettre à dos le Mali en recevant l'imam Dicko, qui est considéré comme étant un indépendantiste. Donc on se met à dos le Mali, il faut vraiment le vouloir pour se mettre à dos le Mali, et automatiquement le Burkina Faso et le Niger. Vous avez rappelé, Sina, tout à l'heure, le pourtour, je dirais, maghrébin sur la question de la Libye. Moi, je ne comprends pas la notion du président de la République lorsqu'il dit que Tripoli est une ligne rouge. Nous n'avons pas, si vous voulez, à prendre parti ni pour Tripoli ni pour Benghazi si on veut jouer un rôle de médiateur.
médiateur. Vous en avez aussi parlé, sinon, lorsque vous avez évoqué la possibilité pour l'Algérie de jouer un rôle de médiateur dans le conflit russo-ukrainien, où là, peut-être, pourquoi pas, puisque l'Algérie n'a pas pris parti, elle peut peut-être, à sa juste mesure, jouer le rôle de médiateur. Toujours est-il que de manière générale et de manière globale, nous avons une diplomatie des plus déficientes depuis de nombreuses années, qui n'est pas en mesure et qui n'est pas capable d'avoir une lecture internationale du fait politique et qui n'est pas non plus en mesure de comprendre les enjeux internationaux. Le simple fait, et c'est là où j'en reviens, parce que là, il y a une maladie, il faut analyser les symptômes. Lorsque l'Algérie arrive à se mettre à dos le Mali, je ne vois pas comment l'Algérie pourrait s'en sortir diplomatiquement avec tous les autres pays. Vous avez évoqué le Maroc, mais le Maroc, je partage la position des autorités algériennes à 100% sur la relation, sur la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Pour cela, je suis tout à fait d'accord avec le président de la République. Là où je n'ai plus confiance, parce que vous l'aviez rappelé, Sina, la dernière fois, en me disant, oui, mais vous avez soutenu le président de la République dès le début de son mandat. Ben, vous savez, on a le droit de changer. La notion du changement, elle existe dans tous les domaines. Et aujourd'hui, là où je ne suis pas d'accord avec le président de la République, parce que, vous savez, lorsque une équipe de football perd, on pointe l'entraîneur parce qu'il n'aurait pas su mobiliser les joueurs ou choisir les joueurs. L'équipe de foot Algérie politique et diplomatique est tout à fait déficiente. Elle ne gagne aucun match. Qu'en pensez ? Mais quand on voit, vous vivez en France, Jamal Ghassoum, et vous avez donc la double nationalité. Quand on voit par exemple le dossier de la France, les relations avec la France qui est donc tendu, très tendu entre l'Algérie, entre Alger et Paris, alors que la relation par exemple avec l'Afrique du Sud, on peut la qualifier d'historique, mais aussi de bonnes relations. Pourquoi l'Algérie arrive à avoir des problèmes donc, avec des pays qui sont très importants, comme la France, comme l'Espagne? Vous avez parlé du Maroc, on peut ne pas être d'accord ou partager donc l'avis du Maroc concernant donc le Sahara occidental, mais il y a une approche diplomatique. Par exemple, on est en train de voir ce qui se passe dans le monde, dans le dossier surtout de l'Ukraine. Il y a des différences entre la Russie et les États-Unis, les États-Unis et la Chine, mais il y a toujours des canaux de diplomatie. Pourquoi on n'a pas pu garder donc ces canaux de diplomatie avec les pays qui nous entourent. Surtout, vous avez parlé que vous étiez pour la rupture diplomatique avec le Maroc. Vous savez, sinon, vous utilisez le mot avis lorsque vous parlez du Maroc. Il ne s'agit pas de discuter d'un avis, il s'agit simplement d'être contre le fait que, par exemple, le Maroc nous amène une armée sioniste à nos frontières. Est-ce que cela est un avis? Non, ce n'est pas un avis, c'est un fait. Donc, sur cette question, il n'y a pas, je dirais, à tergiverser sur quand on vous amène vos ennemis près de la porte de chez vous, sinon vous direz ensuite que vous pouvez discuter avec votre voisin. Ça, c'est une chose. En ce qui concerne la France, puisque vous avez soulevé la question de la France, étant né en France, bien évidemment, je connais très bien la politique française. Il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, il y a effectivement un passif entre la France et l'Algérie qui se répercute d'année en année sans jamais se régler. Là où il y a eu une erreur, je pense, du président Tebboune, c'est lors des 2 visites d'Emmanuel Macron. Il aurait peut-être dû lâcher un peu de l'Est parce que le président Macron s'est dit ensuite, puisqu'il ne lâche rien, je vais aller plutôt du côté de l'Ouest et me mettre d'accord avec eux. Maintenant, vous avez un enjeu politique intérieur français qui a des conséquences, et ça a été le cas en 2005, je tiens juste à le rappeler, lorsque le traité d'amitié algéro-français devait être signé entre Bouteflika rahimahullah et Jacques Chirac, une semaine avant la signature du traité d'amitié, les partis d'extrême droite ou de droite extrême en France avaient fait voter une loi vantant les mérites de la colonisation française en Algérie. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte, autant sur la politique intérieure française, qui a, et on le voit avec l'affaire Boualem Sansal, l'extrême droite et les partis français se fichent complètement de Boualem Sansal. Il est juste
l'objet d'une manipulation. Et si vraiment les partis d'extrême droite, je vous donne un simple exemple, tenaient vraiment au sort de M. Boualem Sansal, ils ne feraient pas ce qu'ils font aujourd'hui et qui l'enfoncent encore plus. Donc, il faut voir le prisme diplomatique et politique entre la France et l'Algérie des deux côtés. D'un côté, vous avez en Algérie des gens qui continuent, c'est vrai. Vous avez Saadani, Ammar Saadani, qui est de chez moi, des Louad en plus, qui disait, qui insultait la France, mais qui a été s'est réfugié en France lorsqu'il s'est enfui. Donc, vous avez des gens qui manipulent l'opinion en Algérie sur les rapports avec la France, et vous avez en France le terrain politique franco-français qui est favorable à un conflit permanent avec l'Algérie. Très bien, restez avec nous Jamal Ghessoum. Abdelrahim Moussawa, on va écouter, avant de vous donner la parole, on va écouter donc dans ce passage aussi les déclarations de chef de l'État, Majid Tebboune, parler donc des alliances mondiales sous influence, des forts, par rapport donc à la situation géopolitique, à la diplomatie. On l'écoute. بالنسبة للبعض تكتلات جهوية مشات اليوم راه الدعوة القوي يزداد قوة والضعيف يزداد ضعف. مثلا تكتلات في أمريكا اللاتينية، أمريكا اللاتينية كذلك تاعهم الاتحاد الإفريقي بدا يتميع بدا يدخل في متاهات اللي ماهيش تاع إفريقيا، مثلا امتداد الصراعات نتاع الأقوياء في العالم. Abdelrahim Moussawa, est-ce qu'on peut parler d'une diplomatie algérienne, d'une vision très claire par rapport donc à ce volet, surtout quand on voit donc une situation chrysogène au niveau mondial, une situation qui change très très vite en termes donc géopolitiques. Comment peut-on qualifier donc la diplomatie algérienne? Est-ce qu'on est toujours donc dirigé par ce principe de non-alignement concernant donc notre diplomatie, Abdelrahim Moussawa, surtout quand on entend Al-Majid Tebboune. Tantôt, il nous annonce que la relation est historique avec la France et que sa visite est une visite historique en France. Et on sait très bien ce qui s'est passé 2 mois après, donc cette crise avec la France, le changement de position de la France vis-à-vis donc du Sahara occidental. Est-ce que nous sommes prisonniers de cette cause qui est juste, on peut dire, par rapport donc à la position de l'Algérie, qu'elle qualifie de juste. Et est-ce qu'on est prisonnier quand on parle de la cause sahraoui, mais aussi la cause palestinienne? Il y a quelques semaines de cela, je suis passé sur Microscope del Magharibia. J'avais même utilisé le qualificatif hasardeux ou hasardeuse concernant la gestion diplomatique, politique, économique ou sociale soit-elle en Algérie. Mais il me semble qu'aujourd'hui, en observant la scène politique, géopolitique, géostratégique, le positionnement des uns et des autres, le changement de position effectué par les uns et puis le retournement de veste opéré par les autres, en toute responsabilité, je pense que on est à un moment donné, à un moment où les qualificatifs, on pourrait les mettre de côté, mais il est primordial pour nous qui sommes Algériens, qui nous soucions pour l'avenir de notre pays, il est important de faire des rappels, faire des appels à la sagesse. D'ailleurs, comme vous l'avez cité tout à l'heure, un président qui, juste avant les élections, bien sûr orchestrées en décembre 2019, déclarait pour faire atterrer ou pour peut-être pour séduire une partie de nos compatriotes en Algérie, il parlait de la France comme étant l'ennemi éternel. Et le lendemain de son élection, il fait une déclaration à 180 degrés en disant que l'Algérie ne pourra pas avancer sans la France et la France est très importante pour l'Algérie. Je pense que là, aujourd'hui, déjà rien qu'en observant cette contradiction dans les propos au bout de quelques mois seulement, c'est-à-dire d'intervalle entre les deux positions,
on se pose la question sur le sens de responsabilité. Parce que la responsabilité nous incombe à tous aujourd'hui, elle nous incombe, elle nous oblige non seulement à dire ce qu'il y a à dire, mais aussi à faire des appels à ce système qui nous gouverne. Parce que si on parle, si on vante la question d'une diplomatie parfaite, d'une diplomatie qui prend des positions, bien sûr que la question du Sahara occidental, bien sûr que la question de la Palestine relève pour nous, Algériens, elle relève d'une autodétermination des peuples. Bien sûr que nous sommes un pays dont les ancêtres, les aïeux, ont toujours déclaré durant même la guerre de libération le soutien à la cause palestinienne, en disant clairement que tant qu'un peuple ou un citoyen en Palestine est toujours sous la colonisation, aucun citoyen dans le monde n'est libre. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est intelligemment fidèle à cette position? Est-ce que nous ne serions pas par hasard en train de prendre des positions hasardeuses? Oui, c'est le cas, c'est ce qui constitue un danger pour notre Algérie. J'ai envie de faire un petit rappel aussi. Il y a eu des étudiants, des docteurs, des chercheurs sur les questions diplomatiques qui sont fidèles au Hirak, des hirakistes qui ont proposé des visions à long terme concernant des positions que pourrait prendre l'Algérie, ils se sont retrouvés en prison. C'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de militants, on a besoin de partis politiques, on a besoin de diplomates, on a besoin de citoyens qui ont fait serment en 2019 à ce qu'ils ont appelé la démocratie populaire ou la diplomatie populaire. N'oublions pas qu'en 2019 ou en 2020, quand il y a eu, excusez-moi, j'ai oublié l'année exactement, mais c'était lorsqu'il y avait des marches et des manifestations du Hirak en Algérie en 2019, Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur, voulait faire aller en visite en Algérie. C'est tout le peuple algérien qui scandait « Ya'li Ba'ouha, Ya'li France Oulet ». C'est parce que dans les profondeurs, dans l'âme du peuple algérien, la question de l'histoire ne peut pas être marchandée. Aujourd'hui, il y a d'un côté la rente mémorielle du côté français en se basant tout simplement sur l'histoire, sur la géographie, sur l'intégrité territoriale algérienne, mais de l'autre côté, nous avons un système qui fait du marchandage concernant la question de l'histoire. À chaque fois qu'il se sent en difficulté face à tout ce qui est liberté d'expression, face à tout ce qui est ouverture du champ politique et médiatique, il pointe du doigt l'ennemi extérieur pour essayer de faire bouger dans l'âme de l'Algérien cette question de l'histoire. Mais à chaque fois que tout va bien, tout va mieux, il est nécessaire de rappeler que la France est un partenaire indispensable, est un partenaire indiscutable. Donc là, nous avons des contradictions menées par ce système qui n'arrive plus aujourd'hui à se régénérer. Il a essayé d'inscrire l'Algérie dans l'après, c'est-à-dire d'après février 2019, dans l'Algérie ancienne, mais il n'arrive pas à le faire, il n'arrive plus à le faire. Parce qu'aujourd'hui, au moment où des fluctuations s'observent, au moment où il y a des dangers qui guettent réellement, non seulement sur l'Afrique du Nord, mais sur notre pays, aux frontières, à l'ouest également, au Maroc, avec la normalisation des relations avec Israël. Bien sûr, cela constitue un grand danger, mais on ne peut être fidèle ou encore on ne peut sécuriser son territoire, son pays, que lorsqu'on part du point de départ qui est la légitimité populaire. Aujourd'hui, le peuple algérien demande une chose. La première des choses avant d'aller vers l'international, parce que rien ne pourra se faire à l'international si on ne regarde pas sa source, si on ne regarde pas ses racines. La racine en Algérie, c'est quoi? C'est le respect de la volonté populaire. C'est de laisser l'Algérien et l'Algérienne exploser leurs compétences sur tous les plans de gouvernance. C'est de laisser l'Algérienne et l'Algérien s'exprimer sur la chose politique, sur la chose diplomatique. Comme je disais tout à l'heure, nous avons de grands chercheurs, nous avons des hommes qui pourraient être là, bien sûr, qui émanent du peuple et qui pourraient faire de très beaux représentants de la diplomatie algérienne. Très très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Jamal Ghessoum, le parallèle qui a été fait par Abdelrahim Moussawar est très important. On ne peut pas parler de diplomatie, de vision, donc à l'échelle étrangère, mais aussi de force de frappe, quand on connaît la situation à l'intérieur
quand l'image de ce que se constate tous les jours sur le plan interne, vous avez entendu donc Abdelrahim Moussawar donner son constat de cette situation intérieure qui, pour beaucoup d'observateurs, est très inquiétante. On ne peut pas avoir une diplomatie forte, surtout que le monde est en train de changer. On a vu, par exemple, sur la question du Sahara occidental, les Américains ont changé leur position. Ils étaient en faveur de reconnaître donc la marocanité, si on peut dire, du Sahara occidental sous Trump. Trump qui a été réélu, la situation sera difficile pour notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, je suis assez d'accord avec ce que M. Moussawar a dit, à quelques exceptions près, sur le principe général. Oui, il est évident que sans force de l'intérieur, je ne sais pas trop comment on peut être fort à l'extérieur. Toujours est-il qu'entre-temps, il y a une difficulté réelle, un très grand problème sur la gouvernance algérienne. Le président de la République, je ne sais pas vraiment s'il sait qui il nomme, je ne sais pas qui lui propose des noms pour jouer un rôle important, tant en termes de diplomatie. Voyez-vous, par exemple, une fragilisation de la position diplomatique de l'Algérie a été que, c'est une anecdote, mais elle est importante, que l'ambassadeur d'Algérie en Syrie a déclaré il y a quelques jours sur une chaîne de télévision algérienne que l'Algérie ne rentre pas dans les affaires internes, que ce conflit est entre frères, comme si Daesh, l'État islamique et Jabhat al-Nusra faisaient partie du peuple syrien. Voyez-vous, donc nous avons une très grande difficulté, tant sur la question intérieure, de la gouvernance intérieure, que sur, évidemment, le choix sur la question de la diplomatie. Nous n'avons, je dirais, même pas une diplomatie défensive. Moi, j'aurais aimé que nous ayons une diplomatie offensive et qui soit à l'image du pays. Mais nous n'avons même pas une diplomatie défensive. Et tout cela, je le dis et je le répète, le président de la République est tout à fait responsable de ces faits. Nous pourrions même... Et en tout cas, je ne vais pas dire le nous, je vais dire le je. Je pourrais même excuser quelque part Bouteflika rahimahullah, parce que lui, il avait une excuse valable, c'est qu'il a eu un AVC en 2012 et qu'il ne savait pas ce qui se passait après. Mais pour le président de la République actuel, qui fait exactement la même chose, nous sommes là sur le 6e mandat de Bouteflika rahimahullah. Il faut bien se rendre compte des choses. Simplement, la différence, c'est que Bouteflika avait une excuse مسموح, parce qu'il avait eu un AVC et qu'il ne savait même pas qui il était. Mais le président Tebboune n'a pas cette excuse pour continuer à perdurer sur la même voie où il nomme que des corrompus, Ali Aoun étant un exemple parmi une centaine. La corruption ne s'est pas arrêtée. Donc nous sommes aujourd'hui avec un 6e mandat du président Bouteflika, sans l'excuse de la maladie du président Bouteflika. Et nous sommes en train d'aller droit au mur, à tout point de vue. Et on n'est même plus reconnu par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Vous vous rendez compte de la chose? C'est comme si Alger avait reçu, ou plutôt, c'est comme si le Mali avait reçu un représentant du MAC, c'est ce que le Premier ministre malien avait dit, et c'est ce que le président Tebboune a fait en recevant l'imam Dicko. Et il s'attendait à quoi en faisant ça? Donc sur la question de la diplomatie, je ne sais pas qui le conseille, je ne sais pas qui nomme les diplomates. En tout cas, l'Algérie va droit au mur. Disons-nous, il faut qu'on se le dise dès aujourd'hui. Il y a un responsable pour moi, c'est le président de la République. Inutile de chercher des responsabilités ailleurs, c'est lui qui a la capacité de nommer ou de limoger. Et c'est incroyable quand même, il ne nomme que des bras cassés. Comment est-ce qu'il fait? Est-ce qu'en Algérie, il y a un concours de bras cassés et c'est celui qui remporte le titre qui est ministre? Moi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe. En tout cas, l'Algérie va droit au mur. Vous l'avez rappelé, sinon Trump, en 2020, non seulement sur la question sahraoui, il va déclarer que le Polisario est une organisation terroriste au même titre que les Houthis, au même titre que le Hezbollah, au même titre que le Hamas. Et donc l'Algérie qui soutient depuis des décennies la République sahraoui, qui est un principe fondamental pour nous, et je suis d'accord sur ce fait, nous allons payer le prix simplement. Nous ne sommes pas armés
diplomatiquement, ni politiquement, ni intellectuellement pour faire face aux enjeux qui vont arriver. Nous allons droit au mur. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Juste aussi pour rappeler, vous avez parlé donc de la position de l'Algérie et de déclaration de l'ambassadeur algérien en Syrie par rapport à ce qui se passe donc en Syrie. Il y a eu une cacophonie par rapport à cette question aussi parce que le ministère des Affaires étrangères, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, il contredisait, si on peut dire, donc les déclarations de l'ambassadeur algérien en Syrie. Nous allons droit dans le mur. Abdelrahim Moussaoui est en train de dire, Jamal Gessoum, mais le seul responsable, c'est Abdelmajid Tebboune, d'après donc Jamal Gessoum. Qu'est-ce que vous en pensez? Cher Nasser, j'ai envie juste de rappeler quelque chose d'important pour moi et pour, bien sûr, mes participations sur la chaîne Magharibia. Cela fait 5 ans que j'ai tous les jours le plaisir de participer à des émissions. Cette émission qui a accompagné le Hira, qui a couvert les chaînes, les manifestations, les marches du Hira, qui invite de l'opposition, mais aussi des personnalités, des politiciens qui sont pro-système en Algérie. Et je témoigne ici que des débats, même contradictoires, se sont toujours faits dans le respect. Et ça, c'est très important. Je pense que là, surtout ces derniers temps, nous qui sommes dans l'opposition, cette opposition que je qualifie de responsable parce qu'elle est dans la proposition ici aussi, mais c'est important de soulever toutes les problématiques, qu'elles soient politiques, diplomatiques, économiques, sociales, que traverse l'Algérie. Je pense, personnellement, il me semble que je n'ai jamais été aussi sensible à la question de la politique algérienne que ces derniers temps, notamment avec tous ces dangers qui guettent sur notre pays. Quand je dis bien danger, nous avons M. Gessoum en face qui lui-même, il vient de faire une déclaration que l'Algérie, elle se dirige dangereusement droit dans le mur. C'est un constat amer qui a été fait par nombreux observateurs, je ne dirais pas étrangers, mais des observateurs algériens, des économistes, des spécialistes sur la question du droit, dans la question de tout ce qui est socio-économique, tout ce qui est diplomatie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est très important, non seulement de soulever, de pointer du doigt les risques, ce qui ne va pas, ce qui est contradictoire au sein même de ce système algérien, mais de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je pense, et ça a toujours été, ma revendication, celle d'écouter son peuple. Parce qu'à chaque fois, que ce soit des militants politiques, des partis politiques, même les gouvernements ou un chef de l'État, quand il émane de la volonté populaire, à chaque fois qu'on perd ses repères, il faut toujours revenir à la réalité sociale, à la réalité de son pays. Qu'est-ce qui empêcherait le système, ou plutôt le gouvernement, ou encore les décideurs en Algérie, de regarder de façon sérieuse ce qu'il se passe dans la société? Quel est l'état des libertés fondamentales? Aujourd'hui, on ne peut pas pointer du doigt des militants ou des militantes de l'opposition en disant que vous êtes les ennemis de l'Algérie parce que au moment crucial comme celui-là, vous prenez toujours des positions contre ce système. Nous continuerons d'être aux antipodes de ce système qui a confisqué la réelle indépendance aux Algériens, parce que quand je dis confiscation de l'indépendance, d'ailleurs, ce terme qui a été utilisé par Farhat Abbas, l'illustre Farhat Abbas, j'aimerais bien c'est-à-dire qu'on observe la situation dans laquelle on est arrivé aujourd'hui. Nous sommes passés d'une période de décolonisation à partir de 1962 pour nous retrouver dans un système que l'on peut qualifier de totalitaire. Alors que l'autoritarisme ou le totalitarisme aujourd'hui, c'est ce qui constitue le plus grand danger pour les pays. Regardons ce qu'il se passe en Syrie. Je n'ai pas envie... Mais cet argument, Abdelrahim, désolé, je vous ai coupé. Cet argument que vous êtes en train de nous donner, aussi, il a été repris par
le pouvoir algérien. Il dit que l'Algérie est visée. Regardez ce qui se passe par exemple en Syrie, vous l'avez dit. Ceux qui critiquent donc le régime ne critiquent pas le régime, mais critiquent notre pays. Ils exposent par leur critique notre pays, l'intégrité de notre pays. Votre réponse? Je suis là justement, je porte ma responsabilité personnelle de dire que nous faisons entièrement la différence entre l'autorité et le pays. La différence entre le régime ou le système néocolonial en place et notre chère Algérie qui a un État, et nous sommes contre toute forme de dislocation des États. Notre façon de voir l'exercice démocratique est différente de la leur. Lorsqu'il nous parle de l'ouverture du champ politique et médiatique, il parle certainement des médias, des radios et des journaux qui sont acquis à leur cause. Alors que nous, pour nous, l'ouverture du champ politique et médiatique, c'est de laisser des partis politiques s'exprimer, c'est de laisser des médias émerger, c'est de laisser les journalistes faire leur travail. Lorsqu'on parle de l'exercice politique, c'est de laisser le citoyen s'organiser en parti, en association, en syndicat. Alors que eux, toutes ces formations, que ce soit politique, qu'elles soient politiques, syndicales ou associatives, si elles n'épousent pas la trajectoire du système, bien sûr, ça a toujours été utilisé, que ce soit au Sénégal, au Mali, en Algérie, et on reprend des dictateurs dans le monde qui pointent du doigt des opposants politiques en les traitant ou en les accusant d'intelligence avec l'étranger. Personne ne pourra aujourd'hui nous dire à quel point nous avons toujours œuvré pour l'unité, non seulement l'unité nationale, mais pour que la liberté d'expression, pour que l'exercice démocratique algéro-algérien, pour que la souveraineté algérienne soit respectée. C'est pour cela que nous continuons de militer en disant que la façon dont ce régime essaie de nous expliquer la notion de la citoyenneté, la notion du patriotisme est totalement différente des nôtres. Très bien. Ils pensent que le patriotisme, c'est lorsque le peuple suit aveuglément un système totalitaire. Pour nous, la citoyenneté, c'est lorsque le peuple est respecté dans ses droits les plus élémentaires, dans ses droits fondamentaux. C'est comme cela que nous pouvons construire un front de l'intérieur fort qui donnerait la possibilité à ce que l'Algérie se protège, que ce soit à l'intérieur, mais surtout sur le plan diplomatique à l'extérieur. Très bien. Restez avec nous, Abdelrahim. Jamal Ghessoum. L'affaire, par exemple, Boualem Sansal, qui a divisé un peu les Algériens, il a été arrêté, on l'accuse de toucher à l'intégrité nationale, l'intégrité territoriale. Le Hirak, quand il s'est soulevé à parler du danger qui guette notre pays. Par votre analyse, en vous écoutant aujourd'hui et dans plusieurs émissions, vous avez changé votre approche de la situation et vous êtes en train de dire que ce régime est devenu un danger pour notre pays. Est-ce que vous pensez que cette Algérie nouvelle est en train de menacer l'existence de notre pays? Alors tout d'abord, juste pour soulever un terme utilisé, ou en tout cas une définition utilisée par M. Moussawa, je pense que nous avons un delta sur la définition de ce qu'est un opposant. Moi, ce que je constate depuis 2020, ce sont plutôt des gens qui sont contre, et qui ne font pas un travail qu'ils présentent officiellement comme étant un projet alternatif, parce que le rôle de l'opposition dans tous les pays du monde, c'est de proposer non seulement un projet alternatif, mais aussi de réunir les conditions qui permettent de le proposer. Moi, ce que je vois depuis... Mais où sont ces conditions désolé, Jamal, où sont ces conditions en Algérie, Jamal Ghessoum, quand des journalistes sont... Je vais vous rendre la parole. Quand des journalistes sont emprisonnés, quand des médias sont fermés, quand on n'autorise pas des débats contradictoires, quand l'opposition ne peut pas avoir un meeting, par exemple, quand des chefs de parti sont poursuivis en justice, comment peut-on offrir une alternative au peuple algérien dans ces conditions? Non, vous confondez causes et conséquences. Quand je dis de réunir les conditions, je ne suis pas en train de parler des conditions actuelles sur la gouvernance algérienne à l'égard de l'ensemble des partis politiques. Je dis simplement que pour un groupe d'opposants, des opposants ou un groupe d'opposants,
eux-mêmes doivent réunir certaines conditions qui leur permettent de proposer un projet et une alternative à ce qu'ils pensent être ne pas aller, ou en tout cas ne pas être de bon sens. Ces conditions, je veux dire que si, moi ce que j'entends depuis 2020, depuis 2019, particulièrement depuis 2020, c'est que tout ce qui est fait, ou même, je veux dire que lorsqu'un opposant parle de dictature, lorsqu'il parle, il a peut-être raison, mais s'il le dit, il ne pourra pas communiquer avec ces institutions pour aller peu à peu dans le sens de l'alternative. La notion politique, ou en tout cas la culture politique, elle est bien différente de ce que moi je pense. C'est vrai, vous l'avez rappelé. Est-ce que vous êtes en train de dire, Djemal Ghessoum, que le discours de l'opposition est extrémiste, entre guillemets? Non, je ne dis pas qu'il est extrémiste. Je dis que dans la façon d'apporter ou de créer un projet alternatif à ce qu'il y a actuellement, si les idées sont bonnes, M. Moussaouer a rappelé très justement que nous avons de très grands spécialistes dans tous les champs de la politique, de la diplomatie culturelle, sociale, économique et autres. Mais les conditions qui permettent à tous ces opposants de proposer une alternative qui se fasse dans le respect, c'est ça qu'il manque. Je veux dire que si les gens, je ne parle pas de M. Moussaouer, mais de ce que j'entends depuis 5 ans, si c'est insulté, comme la plupart des gens que j'ai vus sur votre plateau, les autorités algériennes, je ne sais pas comment ils vont proposer une alternative et en tout cas de réunir leurs conditions à eux. Je ne parle pas des conditions de l'État. Donc quand on est là, non seulement on n'est pas objectif, c'est-à-dire que tout est mauvais et puis on insulte, etc. Moi, personnellement, si j'étais le président de la République, je ne discute pas avec des gens qui m'insulteraient. Et c'est ce qui est fait par ce que vous appelez. Vous appelez ça des opposants. Moi, je n'appelle pas ça des opposants. Des opposants, par exemple, je prends un cas comme ça, Sofiane Djilali, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais il réunit les conditions pour le faire. Madame Zoubida Assoul aussi. Karim Tabou, par exemple, que je connais personnellement, il réunit en tout cas les conditions intellectuelles pour être opposant. Mais en tout cas, de ce que je vois depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, croyez-moi que je n'ai pas connu beaucoup d'opposants. Juste une chose par rapport à une phrase que vous avez dite, Sina, et sur laquelle je ne suis pas absolument pas d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que le cas de Boualem Sansal divise les Algériens. Absolument pas. Absolument pas. Le cas de Boualem Sansal réunit la plupart des Algériens à une très grande majorité qui considère qu'une personne qui a profité du système algérien depuis plus de 30 ans et qui se met à insulter et qui revient en Algérie avec un passeport algérien, a accepté de se soumettre à la loi algérienne. Très bien. Donc voilà, ça ne divise pas, ça réunit le peuple algérien, ça ne le divise pas. Très bien, restez avec nous, Djemal Ghessoum. Abdelrahim Moussaouer, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute, tfadal, c'est Abdelrahim. Alors, concernant la question de l'opposition, dans un état de droit qui porte bien son nom, existe en tant que ce soit des syndicats qui ne partagent pas forcément des réformes ou des actions menées par le gouvernement, mais l'opposition politique, ça existe globalement à travers des partis politiques, mais aussi une conscience politique globale dans un pays. Aujourd'hui, quand on parle de réunir les conditions qui permettent à l'opposition de s'exprimer, qui permettent un exercice politique, ce qui est paradoxal, c'est de croire que ces opposants, que ces partis politiques, que des personnalités, que des militants, des militantes, que des syndicalistes, des acteurs associatifs ou tout simplement un citoyen offre lui-même les conditions pour lesquelles ou dans lesquelles il pourrait faire son exercice politique. Alors que non. Les conditions, on a vu en 2019, dès que, d'ailleurs dans l'histoire, à chaque fois que le peuple algérien, depuis l'indépendance, avait la possibilité de se réunir, avait la possibilité de parler politique, de faire, il propose des choses extraordinaires. N'oublions pas, et nous ne sommes pas amnésiques, même si certains ou d'autres n'étaient pas tout à fait signataires de certaines propositions qui ont été faites dans le cadre du Hirak, mais il y a eu bel et bien des textes, des propositions de constitution, des propositions même d'écouter la voix populaire, des propositions pour aller vers une véritable alternative démocratique, des propositions pour aller vers un changement démocratique, en proposant cela pacifiquement et en disant au pouvoir en face, ne vous inquiétez pas. Ce qui est proposé par le peuple algérien ne s'inscrit ni dans la rancune, ni dans la revanche,
ni dans une hostilité envers les anciens décideurs. Le peuple algérien aujourd'hui, il aspire à une chose, et ce sont les conditions qui permettent sa concertation. Parce que à chaque fois qu'on constate que le peuple algérien est en train de se concerter d'une façon ou d'une autre, en faisant de la politique, en créant des associations, en faisant du travail de conscientisation sociale, économique, culturelle, politique, on lui ferme les portes. Et ça, c'est ce qui ferme les conditions, c'est ce qui empêche les conditions de se mettre en place. À chaque fois qu'un politicien, Ihsan El-Qadhi, journaliste, ou Mohamed Tajadi fait un simple citoyen, le poète du Hirak, à chaque fois qu'il s'exprime publiquement, il se retrouve en prison. Aujourd'hui, ce n'est pas aux opposants ou au peuple de demander de mettre en place, c'est-à-dire, c'est pas au peuple qu'on va demander de mettre en place, qu'ils mettent en place les conditions pour qu'il y ait un consensus. Pour le peuple l'a fait savoir dans le peuple l'a fait savoir dans les dernières élections, Abdelrahim Moussa. Effectivement, ça s'inscrivait dans ce rejet global, parce que sur le plan intérieur, il faut reconnaître une chose aussi, c'est que depuis 5 ans qu'on a mis en place, que le système en Algérie a mis en place des milliards, et même dans la diaspora, je pourrais même vous dire que le nombre de votants en 2019, malgré les marches, les manifestations, était plus élevé que le nombre de votants de 2024. Ça, tout simplement parce que le peuple, il a manifesté son divorce définitif avec le système en place. Donc aujourd'hui, ouvrir le champ politique et médiatique, libérer les détenus politiques et d'opinion en Algérie, permettre à ce que les espaces d'expression populaire soient investis, soient utilisés, soient exploités, c'est ce qui constituera un début vers le changement. Donc, ce sont les conditions principales pour un changement démocratique, pour qu'il y ait de la concertation. Merci beaucoup Abdelrahim Moussawar, merci à vous. Je rappelle, vous êtes universitaire, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris, merci. Merci à Djemal Ghessoum, président du parti du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous aussi depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.